Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer l'aire des deux cercles. Ici, nous avons un triangle rectangle. Les deux cercles sont tangents à ce côté. Ce cercle est tangent à ce côté et ce cercle est tangent à ce côté. Dans un premier temps, nous allons nommer le triangle. Je vais l'appeler le triangle A, B, C. Ici, nous avons besoin de connaître le troisième côté du triangle rectangle pour pouvoir utiliser le fait qu'ici, nous avons un point d'intersection entre ce cercle et le côté BC. Donc, nous avons besoin de calculer le côté BC. Et comme ABC est un triangle rectangle, on connaît le côté AB et on connaît le côté AC. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le côté BC. Donc, ici, on dira tout simplement que ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, AB est égal à 9. Donc AB carré, c'est tout simplement égal à 9 au carré. Donc plus AC est égal à 12. Donc AC carré, c'est 12 au carré. 9 au carré, c'est 9 fois 9, donc 81. Plus 12 au carré, c'est 12 fois 12, 144. Donc si on fait la somme, on trouve 225. Donc BC carré est égal à 225, ce qui veut dire que BC est égal à racine carrée de 225. Donc BC est égal à 15. On va garder ce résultat, nous allons l'utiliser plus tard. Donc on sait maintenant que le côté BC est égal à 15. Donc ici, notre objectif, c'est de calculer l'aire des deux cercles. Donc si on connaît le rayon, on pourra calculer l'aire facilement. Donc je vais tracer ce rayon qui est perpendiculaire à AC. Donc je trace ce rayon qui est perpendiculaire au côté AC. Alors ce point, je vais l'appeler le point N. Le centre, je vais l'appeler tout simplement le point I. Et celui-ci, je vais l'appeler le point J. Maintenant, je vais tracer ici ce segment pour former un rectangle. Ce point, je vais l'appeler le point M. AMJN est un rectangle. Ici, le côté MI, c'est tout simplement égal à R. C'est un rayon. MI, c'est R. Là aussi, nous avons un rayon, donc R. Et là aussi, nous avons un rayon R. Et on sait que JN aussi, c'est un rayon. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le côté AM est égal à JN parce que AMJN, c'est un rectangle. Donc ce côté, c'est égal à R. Et AN, c'est tout simplement égal à MJ. Mais MJ, c'est R plus R plus R. Donc MJ est égal à 3R. Donc AN est égal à 3R. Donc 3 fois le rayon. Maintenant, ici sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous montrer ici une propriété que nous allons utiliser pour résoudre notre problème. Ici, nous avons une tangente. Le point d'intersection, c'est S. Et ici, nous avons une tangente. Le point d'intersection, c'est T. Ça veut dire tout simplement que RS est égal à RT. Nous allons pouvoir utiliser cette propriété pour résoudre notre problème. Mais pour cela, je vais tracer ici un rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Donc, je vais tracer ce rayon ici. Donc, je trace ce rayon qui est perpendiculaire à BC.
Donc ici, nous avons un angle droit. Ce point, je vais l'appeler tout simplement le point K. Maintenant, revenons à cette petite représentation qui nous permet d'appliquer cette propriété. Donc ici, le côté NC va être tout simplement égal à 12 moins 3R. Parce que tout simplement, AC est égal à 12 et AN est égal à 3R. Donc ça veut dire que NC, c'est égal à 12 moins 3R. Et comme NC est égal à KC, parce que ici, nous avons une tangente, là aussi nous avons une tangente, donc ces deux côtés-là sont égaux. Nous avons exactement la même configuration ici. NC est égal à KC. Donc ce côté-là, ben, c'est tout simplement égal à ce côté-là. Et comme NC est égal à 12 moins 3R, ça veut dire que ce côté, c'est 12 moins 3R. Maintenant, nous allons en déduire le côté BK en fonction de R. Je sais que BC, le côté BC est égal à 15. C'est ce que nous avons calculé ici. Donc, BK, ben, ça va être 15 moins le côté KC. Donc ici, je vais calculer BK en fonction de R. Donc BK, ce côté, le côté BK, ça va être 15 moins le côté KC. Donc 15 moins le côté KC qui est égal à 12 moins 3R. Donc ici, BK est égal à 15. Attention, là il y a un signe moins. Si vous avez un signe moins devant une parenthèse, lorsque vous enlevez les parenthèses, les signes à l'intérieur changent. Donc ici, je vais avoir 15 moins 12 plus 3R. Et 15 moins 12, c'est égal à 3. Donc 3 plus 3R. Donc ici, le côté BK est égal à 3 plus 3R. Donc ce côté est égal à 3 plus 3R. Maintenant, je vais en déduire le côté BM en fonction de R. Je sais que AB est égal à 9 et AM est égal à R. Donc, BM, c'est égal à 9 moins R. Donc ici, j'ai en déduit le côté BM en fonction de R. Maintenant, pour pouvoir trouver le rayon, je vais tracer ici le segment BJ. Comme ça, je vais avoir deux triangles rectangles. Donc ici, le triangle BMJ est rectangle en M. Et le triangle BKJ est rectangle en K. Nous avons deux triangles rectangles. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur ces deux triangles. Mais ces deux triangles ont un côté en commun, c'est le côté BJ. Donc BJ, c'est l'hypoténuse du triangle BMJ, mais c'est aussi l'hypoténuse du triangle BKJ. Donc nous allons utiliser le fait que les deux triangles ont un côté en commun pour pouvoir trouver R, c'est-à-dire le rayon. Donc ici, on va dire tout simplement que les triangles BMJ, donc BMJ et BKJ sont des triangles rectangles, donc sont rectangles. Et comme nous avons deux triangles rectangles, on peut appliquer tout simplement le théorème de Pythagore sur ces deux triangles. Donc dans un premier temps, je travaille sur le triangle BMJ. Donc j'applique Pythagore, donc je reprends ici BJ carré, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc c'est égal à BM carré plus MJ carré. Maintenant, je travaille sur le triangle BKJ. BKJ est rectangle en K. Ça veut dire que BJ aussi est l'hypoténuse. Donc, en appliquant Pythagore sur ce triangle, je vais avoir BJ carré est égal à BK carré plus KJ carré. Donc, BK carré plus KJ au carré. Mais ici, donc BJ carré est égal à BM carré plus MJ carré.
Et ce même BJ carré est égal à BK carré plus KJ carré. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a égalité ici. Donc, ça veut dire que BK carré plus KJ carré est égal à BM carré plus MJ carré. Donc, je vais l'écrire ici. BK carré plus KJ carré est égal à BM carré plus MJ carré. Maintenant, je vais les remplacer par leur valeur en fonction de R. Donc ici, BK carré. BK est égal à 3 plus 3R. Donc BK carré, c'est 3 plus 3R, le tout au carré. Donc plus KJ carré. Donc ici, KJ, c'est égal à R. C'est tout simplement un rayon. Donc KJ carré, c'est R au carré. Donc ici, R au carré. Qui est égal à BM carré. BM est égal à 9 moins R. Donc BM carré, c'est 9 moins R, le tout au carré. Plus MJ carré. MJ, c'est égal à AN, c'est-à-dire 3R. Donc MJ carré, c'est 3R, le tout au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré, avec A qui est égal à 3 et B qui est égal à 3R. Donc, on va faire A au carré, c'est-à-dire 3 au carré, et 3 au carré, c'est-à-dire 9. Plus 2AB, c'est 2 fois A fois B, c'est-à-dire plus 2 fois 3 fois 3R, ce qui est égal à 18R. Plus B au carré, B est égal à 3R. Donc, B au carré, ça va être 3R le tout au carré, ce qui est tout simplement égal à 9R carré. Parce que 3R le tout au carré, c'est 3 au carré fois R au carré. Donc, plus 9R au carré. Donc, plus R carré est égal à... Ici, nous avons également une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ici, A au carré, ça va être 9 au carré, et 9 au carré, c'est 81. Moins 2AB, c'est 2 fois 9 fois R, ce qui est égal à moins 18R. Plus B au carré, c'est-à-dire plus R au carré. Donc plus R au carré. Donc plus ici, 3R le tout au carré, c'est 3 au carré fois R au carré. Donc 3 au carré, c'est 9, donc plus 9R au carré. Maintenant, nous allons réduire. Ici, dans le premier membre, j'ai R au carré. Dans le second membre, j'ai R au carré. Donc, on peut enlever R au carré de chaque côté. De la même manière, ici, j'ai 9R au carré. Et là aussi, j'ai 9R au carré. Donc, je peux enlever 9R au carré dans chaque membre. Maintenant, tous les termes en R, je vais les mettre dans le premier membre et tous les termes qui n'ont pas de R dans le second membre. Dans le premier membre, il me reste 9 plus 18R et dans le second membre, il me reste 81 moins 18R. Donc, les termes en R, je les garde dans le premier membre. Donc, ici, j'ai 18R. Le moins 18R qui est dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient plus 18R. Donc, c'est égal à donc, 81. Et le 9 qui est dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 9. 18R plus 18R, c'est égal à 36R. Donc, qui est égal à 81 moins 9, c'est tout simplement égal à 72. Donc, R est égal à 72 sur 36. Et si on fait 72 sur 36, on trouve que R est égal à 2. Ce qui veut dire que le rayon ici est tout simplement égal à 2. Maintenant, on peut calculer l'aire. Donc, je vais appeler A l'aire des deux cercles. L'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. Mais comme nous avons deux cercles identiques qui ont le même rayon, je vais dire que l'aire des deux cercles, ça va être 2 fois pi fois rayon au carré. Pourquoi j'ai mis 2 ici? Parce que tout simplement, j'ai deux cercles. Et ici, pi fois rayon au carré, c'est l'aire d'un cercle. Et comme il y en a deux, donc j'ai multiplié par 2. Ce qui veut dire que A est égal à... Donc ici, R, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc le rayon est égal à 2. Donc ça fait 2
fois pi fois 2 au carré. 2 au carré, c'est égal à 4. Donc, ça fait 2 fois pi fois 4, ce qui est égal à 8 pi. Donc, ce qui veut dire que l'aire des deux cercles est tout simplement égal à 8 pi. Au revoir.